19e et avant-dernière étape du Tour 2010. Aujourd'hui, au programme des 170 coureurs, un contre-la-montre individuel de 52 km entre Bordeaux et Pauillac. Le premier à établir un chrono de référence, et ce n'est pas une surprise, c'est Fabian Cancellara. Spécialiste de l'exercice, le Suisse de la Saxo Bank est parti moins vite que ses adversaires avant d'accélérer progressivement et de terminer 17 secondes devant Tony Martin en 1 heure et 56 secondes. Déjà vainqueur du prologue, le triple champion du monde du contre-la-montre ne va pas être évident à déloger. Beaucoup vont se casser les dents sur le temps du Suisse. Van Sommeren, lui, va hypothéquer son chrono dès la rampe de départ. Mais on approche du haut du classement et les favoris vont bientôt s'élancer. Lance Armstrong, lui, est déjà loin au premier pointage. Pour son dernier chrono sur la grande boucle, le septuple vainqueur du Tour va terminer 67e à 7 minutes 05 du vainqueur du jour. Wiggins, Sastré, Vinokourov, Clauden ou encore Leipheimer sont loin. Place aux 10 premiers du général. Le podium du Tour se joue maintenant. 15h59, Andy Schleck s'élance, il est très concentré. C'est sa dernière chance de reprendre les 8 secondes qui lui manquent sur Alberto Contador, même si le luxembourgeois n'a jamais battu l'espagnol dans un contre-la-montre. 16h02, Alberto Contador donne les premiers tours de roue sur la route qui mène à Pauillac. Le bras de fer est engagé. Au premier pointage, kilomètre 18, le suspense est à son comble. À cet instant, Andy Schleck a repris 6 secondes à Contador. Le luxembourgeois a créé la surprise sur la route du Tour en dominant son vis-à-vis pour le moment. Pour la troisième place, en revanche, le suspense n'a pas duré. Demis Menchov prend le meilleur sur Samuel Sanchez. Le Russe terminera son tour sur le podium. Alberto Contador va lui accélérer le rythme et refaire son retard. Au deuxième pointage intermédiaire, kilomètre 36, Contador a désormais 7 secondes d'avance sur Andy Schleck. Le duel tourne à l'avantage de l'Espagnol, même si le chrono des deux favoris est loin du temps des meilleurs. À l'arrivée, sans surprise, Fabian Cancellara remporte sa deuxième victoire sur le Tour 2010. Alberto Contador se classe lui 35e, 31 secondes devant Andy Schleck. Confirmation donc de la suprématie de Contador. Malgré le joli numéro du luxembourgeois, l'Espagnol rejoindra donc Paris avec le maillot jaune et 39 secondes d'avance sur son dauphin Andy Schleck. La troisième place, elle, revient à Denis Menchov. Du côté des AG2R, la mondiale, le meilleur chrono a été réalisé par Dimitri Champion qui termine 34e, juste devant Contador. Nicolas Roche, lui, prend la 53e place et conserve sa 15e place au général. Belle performance de Tony Elmiger et de Maxime Bouet qui finissent à moins de 8 minutes de Cancellara. En revanche, journée plus difficile pour Nescentini, Riblon, Mondori et Gadret. John Gadret qui termine dernier de ce chrono, mais qui conserve sa place de meilleur français.